La Criette a condamné Olivier Bokor, Oswaldo Meki et Roch Nyeri à 20 ans de prison chacun. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce dernier point du procès affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon qui a connu son épilogue ce jeudi 30 janvier 2025. Ce jour a été consacré aux réquisitions du ministère public et à la délibération dans ce dossier. Dernière ligne droite du procès de l'affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon au Bénin. Le procès a abordé sa 6e journée d'audience. Les prévenus étaient déjà dans la salle d'audience à 7h55. La cour a fait son entrée dans la salle d'audience de la Criette à 9h38 et a déclaré l'audience reprise. Elle a convoqué les prévenus à la barre. L'avocat de l'État remet une pièce à la cour. Il s'agit d'un procès verbal de constat de ce que les prévenus ont été assistés. Il dit que les prévenus ont bénéficié constamment des conseils de leurs avocats. Cette observation de l'avocat de l'État a fait sourire l'ex-ministre Oswaldo Meki. Olivier Bokor dit qu'il ne sait pas d'où vient le procès verbal en question. Il conclut que la Cour appréciera. Le ministère public représenté par le procureur spécial Mario Metonou prend la parole après le renvoi par la Cour des prévenus à leur place. La Cour a fait savoir que le procureur spécial lui a confié qu'il prendrait beaucoup de temps pour ses réquisitions. Je suis plongé dans un dilemme cornélien, plongé dans un conflit entre l'amitié, l'affection et le devoir. Je vous connais tous, mais le devoir m'appelle, commence le magistrat. Le ministère public présente ses réquisitions en 3 parties. Que s'est-il passé? Le projet est-il réaliste ou réalisable? Les infractions poursuivies ont-elles un sens en droit? Le ministère public fait une clarification sur l'affaire. Notre dossier, fait-il savoir, n'est pas un dossier de coup d'État. Nous ne jugeons pas une infraction de coup d'État, mais plutôt un complot contre l'autorité de l'État. C'est un complot en vue de commettre l'attentat contre l'autorité de l'État. L'élément légal dans ce dossier est défini par l'article 193 du Code pénal. L'élément matériel, les preuves qui ont été réunies. Le procureur spécial a requis acquittement au profit de Hugues Adjikbekou, comptable de Roch Nyeri, de Corneille Baguidi, gérant d'une société appartenant à Roch Nyeri, et Ganiou Sanoussi, chauffeur de l'épouse de l'ex-ministre Oswaldo Meki. Selon lui, les 3 étaient des agents d'exécution. Ils ignoraient, selon le procureur, que les fonds et les actes de leur patron avaient pour objectif de faire un coup d'État. Le procureur a précisé que Hugues Adjikbekou a été placé sous mandat de dépôt parce qu'il a essayé de fuir quand l'affaire a éclaté. Voici ce qui est reproché à Oswaldo Meki. Même quand il était ministre, il n'a jamais fait de don au chef de la garde républicaine. Mais alors qu'il n'est plus aux affaires et au moment où il aura besoin de ressources, il est devenu généreux envers le colonel Dieudonné Tévoidjre. Sa générosité a consisté en 2 cadeaux et s'est élargie également à la souscription d'une assurance prestige pour le commandant de la garde républicaine. Le but de la manœuvre est de montrer au commandant qu'il s'intéresse à lui. Cette générosité de la part d'un homme qui vient de perdre ses fonctions n'est pas neutre, selon le ministère public. La précipitation avec laquelle le cadeau a été fait laisse entrevoir que c'est pour un but précis. Il n'y a aucun doute que cet acharnement de générosité a pour objectif de briser la loyauté du commandant de la garde républicaine, pense le ministère public. La résolution de réaliser l'attentat ne s'est pas manifestée que dans les gestes de générosité, mais également des actes matériels, notamment le montant de 1,5 milliard retrouvé à son domicile. Pour le procureur, Oswaldo Meki a justifié cet argent comme ses économies et les retours de ses investissements. Le ministère public fait savoir que Oswaldo Meki a varié dans ses dépositions au sujet de la destination de la somme d'argent retrouvée à son domicile. En premier, il a déclaré que c'était l'argent qui servira à l'investissement de ses activités dans plusieurs pays. Après, il a fait savoir que le montant était destiné à financer les activités de la dynamique OB26. Le ministère public relève 3 comportements suspects de Oswaldo Meki le jour de son arrestation. Il a décidé d'accueillir lui-même ses invités, il a ouvert et fermé son portail en éloignant ses agents de sécurité, puis a interdit à ses agents de renseigner le registre. Ces comportements inhabituels sont pour le procureur des précautions que Oswaldo Meki a prises pour que les informations ne soient pas enregistrées sur ses invités. Le procureur dit que Oswaldo Meki a cherché à faire adhérer le commandant de la garde républicaine et lui a fourni les moyens. Il conclut que l'ancien ministre des Sports est coupable des faits qui lui sont reprochés. Le cas d'Olivier Bokor. Le procureur se pose 3 questions. 3 questions qui, pour lui, montrent que Olivier Bokor est derrière ce coup d'État. Qui a intérêt? Qui
a les moyens financiers? Qui a financé? Alors, qui a intérêt? Pour le procureur, c'est Olivier Bokor qui a intérêt que le coup d'État soit fait. C'est de sa candidature que Oswald Omeki a parlé pour quitter le gouvernement. C'est sa dynamique que Oswald Omeki dirigeait depuis son départ. Qui a les moyens de financer? C'est Olivier Bokor parce que Oswald Omeki n'a pas les moyens. Sa déclaration de son patrimoine annuel est de 70 millions de francs CFA. Selon le procureur, Oswald Omeki gagne 70 millions de francs CFA par an. Donc pour lui, il ne peut pas donner 50 millions comme ça au colonel. En plus, depuis les enquêtes, Olivier Bokor a dit que ses revenus annuels sont de 4 milliards de francs CFA. Donc, c'est lui qui a les moyens de financer selon Mario Metonou. Qui a financé? C'est Olivier Bokor, pense le chef du parquet spécial. Il apprend que la somme de 250 millions de francs CFA appartenant à Olivier Bokor a été rapatriée du Togo en voiture et a été remise à Oswald Omeki. Des retraits successifs, selon le procureur, ont été faits au nom de Olivier Bokor par le comptable de Roch Nyeri. Ces fonds ont été retracés dans le lot de l'argent retrouvé au domicile de Oswald Omeki. Le procureur conclut que Olivier Bokor est le seul à même d'assurer le financement de la somme de 1,5 milliard de francs CFA. Le procureur spécial a fait savoir à la cour que Roch Nyeri est en fuite. Un mandat d'arrêt, la mise en accusation, la convocation à la tenue du procès ont été déposés à son domicile connu. Le ministère public fait savoir que suite aux différentes diligences, la cour peut juger Roch Nyeri en son absence. Pour le chef du parquet spécial, la fuite de Roch Nyeri trahit sa position. Le ministère public requiert donc 20 ans de prison et 1 milliard d'amende contre Roch Nyeri, 10 ans de prison et 1,5 milliard d'amende contre Olivier Bokor et Oswald Omeki, la confiscation de la somme de 1,5 milliard de francs CFA retrouvée chez Oswald Omeki et la confiscation du véhicule dans lequel était l'argent. Après les réquisitions du ministère public, les prévenus sont convoqués à la barre pour donner leur dernier mot dans le procès. Olivier Bokor a déclaré à la barre ne pas être mêlé de près ou de loin à l'affaire complot contre l'autorité de l'État. Je suis innocent, clame-t-il. Il a attaqué les réquisitions du ministère public selon lesquelles il est celui qui a les moyens de financer un attentat contre l'autorité de l'État. Nous ne sommes pas dans un procès de richesse ou de pauvreté, a-t-il révélé. Olivier Bokor est revenu sur les conditions de son interpellation par la brigade criminelle dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024. Il a expliqué qu'il était à Casablanca au Maroc quand le chef de l'État l'a appelé pour lui demander de rentrer sur Cotonou au motif que l'Assemblée nationale délibérait sur la composition du Conseil économique et social. La délibération de l'Assemblée nationale devait se faire le lundi. Olivier Bokor apprend qu'il devait rentrer dans la capitale économique béninoise la veille de cette délibération, conformément à ses discussions avec le président de la République. Mais pour défaut d'occasion, il est finalement rentré le lundi vers 1h du matin. Avec le président de la République, ils ont commenté les délibérations sur la désignation par l'Assemblée nationale des membres du Conseil économique et social. Tard dans la nuit, le chef de l'État lui a fait appel, lui demandant de venir le voir à son domicile. Olivier Bokor affirme qu'il était en pyjama et sandalettes. En voulant prendre le chemin, son épouse a demandé à l'accompagner. En chemin, à proximité du domicile du chef de l'État, dans les encablures de la direction générale de la SONEB, il a aperçu des véhicules venant de derrière à vive allure. Il a décidé de serrer sur sa droite pour les laisser passer. Mais il s'est rendu compte que les occupants du véhicule en avaient après lui. Il a un temps pensé qu'il s'agit d'un braquage, l'ordre lui étant intimé de baisser la tête après avoir été arraché du volant. Olivier Bokor apprend qu'il ignorait où il était conduit avant de se retrouver dans la salle de réunion de la direction générale de la police républicaine. Olivier Bokor affirme que s'il était mêlé à un projet de coup d'État contre Patrice Talon, il ne serait pas rentré de son voyage. Encore moins décidé de sortir de chez lui tard la nuit pour se retrouver chez le président Patrice Talon. Il a demandé à la Cour de ne pas suivre les réquisitions du ministère public. Il avance comme nouveau argument à l'appui les dépositions du commandant de la garde républicaine qui a dit n'avoir pas parlé du coup d'État avec Olivier Bokor. On veut me condamner par des déductions, pense-t-il. Après avoir déclaré que l'opposé de la justice
n'était pas l'injustice, mais plutôt l'indifférence. Il demande à la Cour de ne pas rester dans l'indifférence. À la suite de Olivier Bokor, Oswald Omeki se défend. L'ancien ministre a tenu à faire une mise au point. Il a d'abord fait savoir devant la Cour de ne pas penser qu'il en veut au régime parce que fâché à cause du code électoral voté récemment par les députés. Oswald Omeki a fait savoir que le code électoral, dans ses nouvelles dispositions, l'arrange en tant qu'acteur politique. Il donne le pouvoir aux partis de désigner leur candidat à la présidentielle. Et ce candidat peut ne pas être membre de la formation politique qui porte sa candidature. L'ancien ministre dit également que le code électoral le réjouissait parce qu'il fait obligation aux partis de désigner leur candidat plusieurs mois avant la date de l'élection. Oswald Omeki s'est fait le devoir d'expliquer le chiffre de 803 sections mises en place par la dynamique OB26. Il a expliqué que ce chiffre vient du découpage politique du territoire national. Il a soutenu que l'argent retrouvé à son domicile devrait servir au financement des activités des sections de la dynamique OB26, évoquant des charges de plus de 1,5 million de francs CFA pour chaque section. L'ancien membre du gouvernement Talon a fait observer à la Cour que la générosité est une vertu. Il clarifie que sa générosité envers le commandant de la garde républicaine n'a pas commencé après son départ du gouvernement comme présenté par le ministère public, mais que le chef de la garde républicaine peut témoigner qu'il a répondu à plusieurs de ses sollicitations, et ce, alors qu'il était encore au gouvernement. Bien que le chef d'État ait interdit effectivement qu'on donne de l'argent aux forces de l'ordre, lui et moi en tant que frères, nous nous soutenons, a-t-il fait savoir. Oswald Omeki s'est aussi expliqué sur la variation constatée dans ses dépositions concernant la somme d'argent retrouvée à son domicile. L'ancien ministre des Sports a déclaré avoir, dans un premier temps, fait économie de vérité parce qu'il pensait que le colonel Tevoedre, qu'il a sollicité, était en danger. L'ancien ministre explique qu'après son interpellation avec le commandant de la garde républicaine, il a demandé le sort qui est réservé à l'officier. Les agents qui les recevaient séparément ont laissé entendre que le colonel Tevoedre, en tant que militaire, aurait une situation plus dure. À ces mots, Oswald Omeki dit avoir pleuré et dit qu'il a détruit la vie de son frère. Car, soutient-il, le président lui aurait coupé la tête s'il apprenait qu'il est venu m'aider à déplacer des ressources qui devaient servir à faire un déploiement sur le terrain. Il explique que ces déclarations l'ont amené à décider de porter le chapeau. Quand nous sommes arrivés devant le procureur spécial, j'ai dit « il n'a rien à y voir, tout est à moi », a expliqué Oswald Omeki, assurant qu'il voulait mettre hors de cause le colonel Tevoedre. Oswald Omeki dit avoir été surpris quand il a appris que le colonel a déposé en qualité de témoin. Car, apprend-il, lors de leur arrestation, le colonel avait mis les deux mains sur la tête. Oswald Omeki dit avoir été informé que le colonel était libre devant le juge des libertés et de la détention. Ayant appris que le colonel Tevoedre est hors de cause, Oswald Omeki dit avoir pris la décision de dire la vérité. Et la vérité, Omeki assure l'avoir dite lors de ses auditions. L'argent, soutient-il, provient de celui avec qui il travaille dans la dynamique OB26. Dieu merci, vous avez fait vos investigations et vous avez pu établir que l'argent provenait de cette société, donc j'ai dit la vérité. Oswald Omeki demande à la Cour de le punir si cette variation est punissable, mais il assure avoir dit la vérité quand il s'est rendu compte que le colonel Tevoedre est hors de cause. L'ancien ministre évoque une carte mémoire de l'enregistrement de la caméra de son garage. Cette carte révélait que l'argent n'a pas été compté à son domicile. Oswald Omeki remet aussi en cause les propos du chef de la garde républicaine selon lesquels il a préparé un coup pour mettre un terme à l'ordre constitutionnel. Au nom de quoi les déclarations du colonel sont vraies d'office, on lui prête bonne foi. Et les déclarations pourtant concordantes, cohérentes de Omeki de Bokor sont fausses, s'interroge-t-il. L'ancien ministre a réagi une nouvelle fois aux propos du colonel qu'il a décrit comme naïf. Je ne suis pas naïf, objecte-t-il, soulignant que s'il voulait faire un coup, il n'aurait pas demandé à être un collaborateur du colonel, comme l'a dit le commandant de la garde républicaine. Si je voulais faire le coup, j'aurais demandé à être Premier ministre et chef du gouvernement, déclare-t-il. Pour finir, Oswald Omeki a déclaré que parfois les circonstances font que le pouvoir mange ses enfants, souvent les enfants les plus légitimes, les plus loyaux. Si
Par un concours de circonstances, nous sommes victimes, c'est le cours normal de la vie, conclut-il. Peu avant 18h, le verdict est tombé. La Cour a condamné Olivier Bokor, Osvaldo Meki et Roch Nyeri à 20 ans de réclusion criminelle et chacun à 4,5 milliards d'amende. Ils sont aussi condamnés à verser 60 milliards de francs CFA à titre de dommages et intérêts à l'État. La Cour a aussi ordonné la confiscation des 55 millions déposés sur le compte d'assurance Prestige, souscrite au profit du commandant de la garde républicaine, de la somme de 1,5 milliard de francs CFA retrouvés chez Omeki et du véhicule qui devrait servir au transport des fonds. Concernant les autres prévenus, Hugues Adjigbekou est acquitté au bénéfice du doute. Baguidi Corneille et Sanoussi sont acquittés purement et simplement. C'est tout pour cette chronique. Merci de nous avoir suivis. Cette chronique vous a été présentée par Dorcas Awangan.